Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont certaines pratiques personnelles peuvent influencer votre spiritualité, votre cœur et votre relation avec Allah? Aujourd'hui, nous allons explorer une question délicate mais essentielle. Est-ce que l'islam a interdit la masturbation ou l'a permise? À travers les explications de Dr. Zakir Naik et les enseignements du Coran et de la Sunna, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, commentez vos réflexions et partagez cette vidéo pour que ce message touche d'autres âmes. L'islam nous enseigne que la chasteté est une protection, une lumière qui préserve le cœur et l'esprit, et Allah dit « Et ceux qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main droite possède, car en cela ils ne sont pas blâmables. » Coran 23 contre 5 à 6. Ce verset nous rappelle que la sexualité est encadrée, qu'elle doit être vécue dans un cadre licite et que toute recherche de plaisir en dehors de ce cadre peut affaiblir la foi, car la pureté intérieure est une forteresse invisible qui protège l'âme des désirs qui la dispersent. Et cette forteresse se construit par la discipline, par la patience, par la conscience qu'Allah nous observe à chaque instant, et c'est pourquoi les savants disent que la chasteté est une lumière qui éclaire le chemin du croyant, une lumière qui lui permet de distinguer le licite de l'illicite, une lumière qui lui donne la force de résister aux tentations, et cette lumière n'est pas seulement une protection individuelle, mais une bénédiction collective, car un cœur pur rayonne sur sa famille, sur sa communauté, sur son environnement. Imagine un jeune homme qui lutte contre ses désirs. Il est seul, il sent la tentation l'envahir, mais il se souvient du verset « Et ne vous approchez pas de la fornication ». En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin! Coran 10 à 7, 32. Et il comprend que céder à ses désirs serait ouvrir une porte vers un chemin dangereux. Et il décide de se lever, de faire ses ablutions, de prier 2 unités de prière, et dans cette prosternation, il sent son cœur s'apaiser, il sent sa lumière intérieure se renforcer. Il comprend que la chasteté est une protection, que la pureté intérieure est une lumière, que la discipline est une force. Ibn al-Qayyim expliquait que les désirs sont comme des flammes. Si on les nourrit, ils brûlent le cœur, mais si on les éteint par la patience et la prière, ils deviennent une chaleur qui réchauffe l'âme sans la consumer. Et cette image nous invite à réfléchir sur la valeur de nos choix. Chaque désir est une flamme, chaque acte de patience est une eau qui l'éteint, chaque prosternation est une lumière qui éclaire le chemin. Le prophète Salamna a dit « Ô jeunes gens, que celui qui a la capacité de se marier le fasse, car cela est plus à même de préserver la chasteté. Et que celui qui ne le peut pas jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. » Sahih al-Bukhari. Et ce hadith nous montre que la solution n'est pas dans la recherche de plaisir solitaire, mais dans la discipline spirituelle, le mariage pour ceux qui le peuvent, le jeûne pour ceux qui attendent, et la prosternation comme refuge pour tous. Et cette discipline est une lumière qui préserve le cœur, qui purifie l'esprit, qui protège l'âme. L'histoire d'un jeune croyant illustre cette vérité. Il était tenté par le désir. Il craignait de tomber dans le péché, et il alla voir un savant qui lui dit « Souviens-toi que chaque fois que tu résistes à ton désir, Allah inscrit pour toi une récompense plus grande que le plaisir que tu cherches. » Et cette parole devint pour lui une force, une lumière, une protection. Et il comprit que la chasteté est une lutte, que la pureté intérieure est une victoire, que la patience est une récompense. Le Coran nous rappelle encore « Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certes vers nos sentiers. » Coran 29 contre 69. Et ce verset nous enseigne que la lutte contre soi-même est une forme de djihad intérieur, une bataille silencieuse qui purifie l'âme, une discipline qui éclaire le cœur, une lumière qui protège l'esprit. Et cette lutte est une invitation à transformer chaque désir en invocation, chaque tentation en prosternation, chaque faiblesse en force. Mais cette lutte n'est pas seulement une protection, elle est aussi une question silencieuse. Et toi, comment préserves-tu ton cœur des désirs qui t'éloignent d'Allah? Car souvent nous sommes tentés de céder, de chercher des solutions faciles, d'oublier que la vraie force est dans la patience, que la vraie lumière est dans la chasteté, que la vraie protection est dans la pureté intérieure. Et poser cette question devient une méditation. Comment préservons-nous nos cœurs?
Comment protégeons-nous nos âmes? Comment éclairons-nous nos esprits? La chasteté est donc une lumière, une protection, une discipline, une force, et elle est une invitation à transformer chaque désir en invocation, chaque tentation en prosternation, chaque faiblesse en lumière intérieure. Les savants ont divergé sur la question de la masturbation. Certains l'ont considérée comme interdite, car elle détourne du mariage et de la patience. D'autres l'ont vue comme tolérable dans des situations exceptionnelles pour éviter un péché plus grave comme la fornication, et cette divergence nous montre que l'islam est une religion de sagesse qui prend en compte les réalités humaines tout en orientant vers la voie la plus pure. Car Ibn Kathir, en expliquant le verset sur la chasteté, souligne que la voie de la patience est la meilleure, car elle élève l'âme et purifie le cœur. Et cette élévation est une lumière qui protège le croyant des désirs qui l'affaiblissent, et c'est pourquoi certains savants comme l'imam Malik et l'imam Shafi'i ont insisté sur l'interdiction, car ils voyaient dans la masturbation une porte ouverte vers l'oubli de la patience et du mariage. Une habitude qui détourne du cadre licite, une faiblesse qui peut devenir une dépendance, tandis que d'autres, comme Ibn Hazm, ont considéré qu'elle pouvait être tolérée dans des cas extrêmes, lorsqu'elle évite un péché plus grave. Et cette nuance nous rappelle que l'islam est une religion qui équilibre la rigueur et la miséricorde, qui interdit ce qui nuit, mais qui comprend les faiblesses humaines, qui appelle à la patience, mais qui ouvre des portes de facilité pour éviter la chute. Le Coran nous rappelle « Et ne vous approchez pas de la fornication ». En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Coran dit à 7:32. Et ce verset est la base de l'avis des savants qui considèrent la masturbation comme interdite, car elle peut être une étape vers la fornication, une habitude qui nourrit le désir au lieu de l'apaiser, une distraction qui éloigne du mariage, mais d'autres savants ont vu dans ce même verset une invitation à éviter le pire, et ils ont dit « Si la masturbation permet d'éviter la fornication, alors elle peut être tolérée dans ce cas précis, et cette divergence est une preuve de la richesse de la jurisprudence islamique, une preuve que l'islam n'est pas une religion rigide, mais une religion qui s'adapte aux réalités, qui cherche toujours à protéger l'âme, à préserver la foi, à guider vers la lumière. L'histoire d'un jeune croyant illustre cette vérité. Il était tenté par le désir, il craignait de tomber dans la fornication, et il alla voir un savant qui lui dit « Souviens-toi que chaque fois que tu résistes à ton désir, Allah inscrit pour toi une récompense plus grande que le plaisir que tu cherches. » Et cette parole devint pour lui une force, une lumière, une protection, et il comprit que la patience est une victoire, que la pureté intérieure est une récompense, que la discipline est une lumière. Ibn al-Qayyim expliquait que la patience est la clé de la chasteté, que celui qui résiste à ses désirs est plus fort que celui qui conquiert une ville, car il a vaincu son propre ego, et cette explication nous invite à réfléchir. Et si ta patience aujourd'hui devenait ta force demain, car souvent nous sommes tentés de céder, de chercher des solutions faciles, d'oublier que la vraie force est dans la patience, que la vraie lumière est dans la chasteté, que la vraie protection est dans la pureté intérieure, et poser cette question devient une méditation. Comment transformons-nous nos désirs en force? Comment transformons-nous nos faiblesses en lumière? Comment transformons-nous nos tentations en patience? Les avis des savants sont donc une invitation à réfléchir. Une preuve que l'islam est une religion de sagesse, une lumière qui éclaire le chemin, une discipline qui protège l'âme, et il nous rappelle que la voie de la patience est la meilleure, car elle élève l'âme et purifie le cœur. Et elle est une invitation à transformer chaque désir en invocation, chaque tentation en prosternation, chaque faiblesse en force intérieure. Un jeune homme vint voir un savant et lui dit « Je suis tenté par le désir, je crains de tomber dans le péché. » Et le savant lui répondit avec une sagesse qui résonne encore aujourd'hui, « Souviens-toi que chaque fois que tu résistes à ton désir, Allah inscrit pour toi une récompense plus grande que le plaisir que tu cherches. » Et cette histoire nous rappelle que la lutte contre soi-même est une forme de djihad intérieur, une bataille silencieuse qui purifie l'âme. Car Allah dit « Et quant à ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certes vers nos sentiers. » Coran 29:69. Et ce verset nous montre que la lutte contre les désirs est une voie vers la guidance, une discipline qui transforme la faiblesse en force, une lumière qui éclaire le cœur.
Et cette lutte est une invitation à transformer chaque tentation en invocation, chaque désir en prosternation, chaque faiblesse en patience. Et c'est pourquoi les savants disent que le plus grand djihad est celui de l'âme, car il ne se voit pas, il ne s'entend pas, mais il se vit dans le secret, dans les moments où le croyant est seul avec ses pensées, seul avec ses désirs, seul avec son Seigneur. Imagine ce jeune homme. Il rentre chez lui. Il sent la tentation l'envahir. Il se souvient des paroles du savant. Il se lève. Il fait ses ablutions. Il prie 2 unités de prière. Et dans cette prosternation, il sent son cœur s'apaiser. Il sent sa lumière intérieure se renforcer. Il comprend que résister à son désir est une victoire, que chaque instant de patience est une récompense, que chaque larme versée dans la prière est une perle de lumière au jour du jugement, et cette expérience devient pour lui une force, une discipline, une lumière. Le prophète sallam a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est prosterné ». Sahih Muslim. Et ce hadith nous rappelle que la prosternation est le moment de proximité, que c'est là que les invocations sont les plus entendues, que c'est là que les larmes sont les plus sincères, que c'est là que la lumière est semée. Et cette lumière se manifestera au jour du jugement comme une trace éclatante sur les visages des croyants. Ibn al-Qayyim expliquait que résister à ses désirs est plus difficile que combattre un ennemi extérieur, car l'ennemi intérieur est invisible, il est persistant, il est intime, et cette explication nous invite à réfléchir. Et toi, comment combats-tu tes désirs pour préserver ta foi? Car souvent nous sommes tentés de céder, de chercher des solutions faciles, d'oublier que la vraie force est dans la patience, que la vraie lumière est dans la chasteté, que la vraie protection est dans la pureté intérieure, et poser cette question devient une méditation. Comment transformons-nous nos désirs en force? Comment transformons-nous nos faiblesses en lumière? Comment transformons-nous nos tentations en patience? L'histoire de ce jeune croyant devient donc un miroir pour nous. Elle nous rappelle que la lutte contre soi-même est une bataille silencieuse, une discipline invisible, une lumière intérieure, et elle est une invitation à transformer chaque désir en invocation, chaque tentation en prosternation, chaque faiblesse en force intérieure. Et elle est une preuve que la patience est une victoire, que la pureté intérieure est une récompense, que la discipline est une lumière, et elle est une question qui nous interpelle. Et toi, comment combats-tu tes désirs pour préserver ta foi? Le prophète sallam a dit « Ô jeunes gens, que celui qui a la capacité de se marier le fasse, car cela est plus à même de préserver la chasteté, et que celui qui ne le peut pas jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. » Sahih al-Bukhari. Et ce hadith nous montre que la solution n'est pas dans la recherche de plaisir solitaire, mais dans la discipline spirituelle, le mariage pour ceux qui le peuvent, le jeûne pour ceux qui attendent, et la prosternation comme refuge pour tous. Car la prosternation est le moment où le croyant se dépouille de son orgueil, où son front touche la terre en signe de soumission totale, où son cœur se rapproche de son Seigneur, et cette proximité devient un bouclier contre le désir, une lumière qui protège l'âme, une discipline qui purifie le cœur, et c'est pourquoi les savants disent que la prosternation est l'essence de l'adoration, car elle combine l'humilité du corps et la soumission du cœur. Et dans ce geste se trouve la vérité de la foi, et cette vérité est une protection contre les désirs qui dispersent l'âme, contre les tentations qui affaiblissent la foi, contre les illusions qui détournent du chemin. Imagine un jeune homme tenté par le désir. Il sent la tentation l'envahir, il se souvient du hadith, il décide de jeûner, il ressent la faim, mais il comprend que cette faim est une protection, que cette discipline est une lumière, que cette patience est une force. Et lorsqu'il se prosterne, il sent son cœur s'apaiser, il sent son âme se purifier. Il comprend que la prosternation est un refuge, que chaque fois que son front touche la terre, une barrière invisible se dresse entre lui et le péché, que chaque prosternation est une victoire contre le désir, que chaque larme versée dans la prière est une perle de lumière au jour du jugement. Allah dit « Et cherchez secours dans la patience et la prière. » Certes, la prière est une lourde charge, sauf pour les humbles. Coran 2,45. Et ce verset nous rappelle que la prière est une protection, que la prosternation est un refuge, que la patience est une force, que la discipline est une lumière. Et cette vérité nous invite à réfléchir sur la valeur de nos prosternations,
Combien de fois avons-nous cherché refuge dans la prière? Combien de fois avons-nous transformé nos désirs en invocation? Combien de fois avons-nous trouvé la paix dans la prosternation? Ibn al-Qayyim expliquait que la prosternation est le moment où le croyant est le plus proche de son Seigneur, que c'est là que les invocations sont les plus entendues, que c'est là que les larmes sont les plus sincères, que c'est là que la lumière est semée, et cette lumière se manifestera au jour du jugement comme une trace éclatante sur les visages des croyants, et cette explication nous invite à méditer sur la valeur de nos prosternations, car souvent nous prions mécaniquement, nous oublions que la prosternation est un refuge, nous oublions que chaque prosternation est une barrière contre le désir, nous oublions que chaque prosternation est une lumière intérieure, et poser cette question devient une méditation. Et si chaque prosternation devenait ton bouclier contre le désir, l'histoire d'un homme pieux illustre cette vérité. Il était tenté par le désir, il craignait de tomber dans le péché, et il décida de jeûner, de prier, de se prosterner, et dans cette prosternation il sentit son cœur s'apaiser. Il comprit que la prosternation est un refuge, que la discipline est une lumière, que la patience est une force, et il répéta sans cesse « Chaque prosternation est mon bouclier, chaque prosternation est ma lumière, chaque prosternation est ma victoire. » Et cette parole devint pour lui une force, une discipline, une lumière. Le Coran nous rappelle encore « En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Coran 29 contre 45. Et ce verset nous enseigne que la prière est une protection, que la prosternation est un refuge, que la discipline est une lumière, que la patience est une force, et cette vérité est une invitation à transformer chaque prière en acte de sincérité, chaque prosternation en lumière intérieure, chaque invocation en bouclier contre le désir. La prosternation comme refuge est donc une leçon puissante. Elle nous invite à purifier nos intentions, à chercher la lumière intérieure plutôt que la trace extérieure, à mesurer la piété par la sincérité et non par les marques, à prier pour être vu d'Allah et non des hommes. Et elle est une invitation à transformer chaque prière en acte de sincérité, chaque prosternation en lumière intérieure, chaque invocation en marque invisible et éternelle. La vraie piété ne se mesure pas par l'absence de tentation, mais par la sincérité dans la lutte contre elle. Et Allah dit, « Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certes vers nos sentiers. » Coran 29 contre 69. Ce qui nous rappelle que la lutte intérieure est une voie vers la guidance, une discipline qui transforme la faiblesse en force, une lumière qui éclaire le cœur, et cette vérité nous invite à réfléchir sur la valeur de nos intentions, car la masturbation peut sembler une solution facile, une échappatoire silencieuse. Mais la sincérité est dans la patience, dans l'invocation, dans la recherche de la force auprès d'Allah, et c'est pourquoi les savants disent que la vraie piété n'est pas dans l'absence de tentation, mais dans la manière dont on y répond, car résister est une victoire, céder est une faiblesse, et cette victoire est invisible, elle ne se mesure pas par des marques, mais par des intentions. Et c'est pourquoi le prophète Salam Salam a dit « Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Sahih Muslim. Et ce hadith nous enseigne que la sincérité est la condition de la récompense, que la lumière du croyant est dans son cœur, que la vraie marque est invisible, et cette vérité est une invitation à purifier nos intentions, à chercher la lumière intérieure plutôt que la trace extérieure, à mesurer la piété par les actes et non par les marques. Imagine un jeune croyant tenté par le désir. Il est seul, il sent la tentation l'envahir, mais il se souvient du verset « Et ne vous approchez pas de la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. » Coran 10 à 7:32. Et il comprend que céder à son désir serait ouvrir une porte vers un chemin dangereux. Et il décide de se lever, de faire ses ablutions, de prier 2 unités de prière, et dans cette prosternation, il sent son cœur s'apaiser, il sent sa lumière intérieure se renforcer. Il comprend que la sincérité est une force, que la patience est une victoire, que la discipline est une lumière. Et cette expérience devient pour lui une protection, une barrière invisible contre le péché, une lumière intérieure qui éclaire son chemin. Ibn al-Qayyim expliquait que la sincérité est la clé de toute adoration.
que sans elle les actes sont vides, que la prosternation sans sincérité est une illusion, que la lutte contre le désir sans intention pure est un piège, et cette explication nous invite à méditer sur la valeur de nos prières. Car souvent nous prions mécaniquement, nous cherchons des signes visibles, nous oublions que la vraie piété est invisible, qu'elle est entre le croyant et son Seigneur, qu'elle ne se mesure pas par des marques, mais par des intentions. Et poser cette question devient une méditation. Et toi, pries-tu pour être vu des hommes ou pour être vu d'Allah? Car souvent nous sommes tentés de montrer notre piété, de chercher des signes extérieurs, d'afficher des traces. Mais la sincérité nous rappelle que la vraie piété est cachée, qu'elle est entre le croyant et son Seigneur, qu'elle ne se mesure pas par des marques, mais par des intentions. Et cette vérité est une invitation à transformer chaque prière en acte de sincérité, chaque prosternation en lumière intérieure, chaque invocation en marque invisible, et elle est une preuve que la sincérité est la condition de la récompense, que la lumière du croyant est dans son cœur, que la vraie marque est invisible, et elle est une question qui nous interpelle. Et toi, pries-tu pour être vu des hommes ou pour être vu d'Allah? Chers frères et sœurs, la vérité est que l'islam nous appelle à la pureté, à la patience et à la sincérité. La masturbation n'est pas une voie de lumière, mais une distraction qui peut affaiblir le cœur. La vraie force est dans la prosternation, dans le jeûne, dans la patience et dans la confiance en Allah. Abonnez-vous à la chaîne Islam Impact, commentez vos réflexions et partagez cette vidéo pour répandre la lumière de la foi. Amin.